Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des livres que j'ai achetés et que j'ai reçus ce mois-ci en service presse. Donc ça sera mon book haul de juin et normalement juin ça rime avec été, ça c'est soleil et moi je suis en gros pull Winnie parce qu'il fait froid. Je ne sais pas vous mais chez moi il fait très froid. Il pleut tout le temps et il fait froid. Voilà, c'est un début d'été incroyable. Donc je vous laisse regarder cette nouvelle vidéo. Donc, les premiers livres que j'ai achetés, d'ailleurs, je crois que je les ai achetés le 1er juin, donc c'était vraiment le tout début du mois. J'ai acheté l'intégrale des Grisha, les 3 tomes du coup, parce qu'en fait, je les ai vus passer partout, et j'avais lu le tome 1 à la médiathèque il y a 3 ans. Oh, je sais plus, ouais, je crois que c'est 3 ans. Enfin, en fait, j'étais encore au lycée quand j'ai lu le tome 1. Et j'ai voulu me regarder la série sur Netflix et j'ai découvert que je me souvenais de plus rien, vraiment. Et en plus, vu qu'ils ont mélangé avec Six of Crows, je crois que c'est celui-là, je me souvenais plus. Du coup, je me suis acheté sur le Bon Coin. C'était 5 € le lot. Donc j'ai sauté dessus parce que j'avais fait un rappel, enfin une alerte sur le Bon Coin. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui le postait, ça devait m'envoyer un message. Et à chaque fois, je voyais que les gens vendaient, eux, 50 € ou 25 l'unité. Franchement. Et donc, quand j'ai vu qu'une personne les vendait 5 € le tout, je les ai achetés tout de suite. Mais c'est affolant les prix, alors que certains, ceux-là, sont encore en magasin, parce que je les ai revus en magasin il n'y a pas longtemps. Donc, enfin bref, on va pas faire de débat là-dessus. Et je ne sais pas si je vais me relire le tome 1 en entier ou si je vais juste relire les derniers chapitres parce que je me souviens de quelques passages, surtout du Darkling, hein. Mais je me souviens pas de tout, donc j'hésite. Après, le mieux c'est de le relire en entier, je pense. Comme ça, je pourrais enfin regarder la série parce que l'acteur, je l'aime beaucoup, je le trouve très beau. Bref, je m'éloigne de mon sujet. Et d'ailleurs, si vous les avez lus ou que vous voulez les lire, je veux bien faire une lecture commune avec vous. Ça me motivera à les lire un peu. Parce que j'ai vu que tout le monde les lisait en ce moment, donc si vous voulez faire une lecture commune avec moi, bah je suis ok. Aussi, le deuxième livre, c'est PS Tu manques de Brigide Kemmerer. C'est Victo qui me l'a acheté parce qu'elle voulait faire une commande sur Vinted. Et du coup, elle m'a demandé s'il y avait quelque chose qui me plaisait. Et ce livre-là, le résumé m'a donné envie. Parce que c'est l'histoire de Juliette qui écrit des lettres à sa mère qui est décédée. Et donc, elle met les lettres sur sa tombe. Et il y a un jeune homme qui s'appelle Declan. Vraiment, j'ai un problème avec les noms, je suis vraiment désolée. Mais lui, il va lire les lettres et puisqu'en fait, il fait des travaux après le lycée dans le cimetière et il va lire les lettres et il va être touché par ces lettres. Donc j'en sais pas plus, mais il me donne incroyablement envie et je l'ai jamais vu passer sur Instagram. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà vu pardon, sur Instagram ou sur YouTube, mais moi je l'ai vu nulle part et il a l'air génial. En plus j'adore les livres de chez le livre de poche. Ils sont trop beaux comme ça, j'adore. J'ai envie de me faire une collection des livres comme ça. Parce que déjà, c'est eux, oui, c'est lui. Ça fait trop beau. Enfin voilà, c'est ma petite passion pour cette maison d'édition là. Voilà. Je me suis aussi acheté 3 classiques parce qu'en septembre, je serai en licence de lettres modernes et je me suis dit qu'il était temps de commencer à avoir une culture littéraire et que c'est toujours mieux d'avoir lu les œuvres avant que pendant et que je pense que ma lecture sera très stressée parce que quand je dois lire un livre et qu'on m'oblige à le lire, je sais pas me détendre en le lisant. Chaque ligne, je vais être stressée, je vais me dire ah il faut que je me dépêche, j'ai pas le temps, je dois le lire. Donc je me dis, le lire pour moi, pour l'instant, ça sera mieux que de le lire avec un stress. Parce que moi, j'arrive pas à me détendre quand je lis certains livres. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais quand je suis stressée, eh ben, même les livres n'arrivent pas à me déstresser. Voilà. Et donc, je me suis pris Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, mais il est trop beau en plus. Enfin, voilà, moi j'adore les livres comme ça. Et dedans, c'est très aéré, du coup, je pense que je vais lire 10 poèmes par jour peut-être, juste avant d'aller me coucher. Oui, je pense que je vais faire ça. Je vous mettrai mon avancée sur Instagram. Comme ça, vous me direz aussi si vous avez des poèmes préférés de ce livre-là. Parce que je sais, et je l'avais étudié en première,
ouais, en première pour le bac. Et il y avait certains poèmes que j'avais adorés. Mais par contre, là, je ne saurais même pas les retrouver. Hein. Mais c'était le spleen et l'idéal. Oui, c'était ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et aussi, je me suis acheté un Victor Hugo. C'est le dernier jour d'un condamné. Que mes profs arrêtaient pas de me conseiller, qui me disaient qu'il fallait le lire absolument si je voulais avoir ma culture littéraire. Mais bon, comme tous les classiques, en fait, dès qu'on me demande à un professeur comment on fait pour... ils vont tous te dire de lire un classique. Mais donc c'est Victor Hugo, et le seul livre de Victor Hugo que j'ai lu, c'était Les Misérables. Et que j'ai adoré. Hein. Vous n'allez pas savoir pourquoi. Et donc, je vais essayer de me le lire. De toute façon, je pense que ça se lit assez vite. En plus, ce qui est bien dans cette édition-là, dans ce format-là, c'est qu'il y a des explications de texte. Et aussi, je crois que c'est des analyses de corpus aussi qu'il y a. Mais bref, il y a plein de... Et des questionnaires. Il y a plein de trucs et je pense que ce serait parfait pour que je me remette dans le bain pour la fac. Parce que j'ai quand même arrêté l'école pendant 1 an. Donc ça va faire bizarre. Et le dernier classique que j'ai acheté, c'est Le Prince de Machiavel, que j'ai aussi étudié en première. C'était pour le bac. Et je ne l'avais pas lu en fait parce que notre prof nous avait demandé de lire que des extraits. Et j'avais beaucoup aimé. Je me souviens que j'avais aimé et donc me le suis acheté. En plus, en fait, ils étaient en prix libre dans une librairie et donc j'avais aucune excuse pour ne pas les acheter. Hein. Il fallait que je les achète. Aussi, je me suis acheté des livres de littérature jeunesse parce que j'adore ça. Je suis folle de littérature jeunesse. En plus, quand j'ai des pannes de lecture, c'est les meilleurs livres pour me redonner envie de lire. Et donc, j'ai acheté les contes d'Anderson. Hop, c'est les 25 contes d'Anderson. Et je vais vous montrer les illustrations. C'est trop belle. Hop. Mais regardez les illustrations. C'est beaucoup trop beau, c'est magnifique. Et en plus, les contes d'Anderson, c'est vraiment des contes que j'adore. Surtout La petite fille aux allumettes. Quand j'étais petite, je pleurais quand je le lisais. Et peut-être que je vais encore pleurer maintenant, on verra bien quand je vais le relire. Mais j'adore les contes. Et oh là là, les dessins sont trop beaux. Regardez les illustrations. Oh, il est beaucoup trop beau. Et vraiment, il est magnifique. Il est trop beau. Et je me suis aussi acheté un album. C'est Glouton, le croqueur de livres. Aux éditions Scround de Emma Yerlet. Alors, Scround... Je ne sais pas. Moi, non mais vraiment, je suis désolée, mais moi et les noms... C'est une vraie galère. Mais bref, c'est Glouton, le croqueur de livres. Donc il grignote, il fait des trous partout dans les livres, il y grignote. Et de toute façon, à partir du moment où ça parle de livres... Oh, il est trop beau. Ah là là, il est vraiment trop beau. Alors, regardez la page. Elle est faite pour nous. Voilà. Je pense que je suis en train de le découvrir. Oh, il y a un livre. Bon, il y a un livre dans un livre. Voilà, il y a un livre dans un livre. C'est une mise en abîme. Voilà. Je dis que des bêtises moi aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Mais vraiment, il est trop beau. Voilà. Je sais pas s'il vous donne envie, mais moi, il me donne trop envie. J'ai trop envie de le lire. Je vais le dévorer. Et le dernier livre jeunesse que je me suis acheté, c'est Le secret de la cathédrale de Béatrice Nicodème aux éditions Livre de Poche. Vraiment, quand je l'ai vu dans la librairie, j'ai sauté dessus. Il avait vraiment l'air trop bien. En fait, c'est la cathédrale d'Amiens qui est en train de se faire construire. Et il y a plein de décès autour. Les gens meurent dans des circonstances très mystérieuses. Et donc, il y a Colline qui veut essayer de comprendre et résoudre ce mystère. Et de toute façon, tous les livres que j'ai lus dans ce format-là, je les ai tous adorés. Donc, je pense que je vais l'adorer aussi. Je vais vous faire une vidéo un jour sur mes livres préférés de livres de poche. C'est policier collège celui-là. Donc maintenant passons au service presse. J'en ai reçu beaucoup ce mois-ci et j'en attends d'autres dans la semaine. Et donc je pense que vous les avez vus passer sur mon Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez forcément vus passer parce que j'ai eu énormément de coups de cœur et vraiment certains ont été énormes. Et donc le premier ça a été Mot passionnel de Jenny Nicoletto. C'est une auto-édition et ça a même pas 40 pages. Oui, même pas 40 pages. Donc c'est assez fin. Hein.
Je l'ai lu en quelques minutes. En plus, l'autrice s'est donné un défi d'écrire des histoires en 100 mots, pas un de plus ni de moins. Donc elle devait transmettre des émotions avec juste 100 mots. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un bon défi. Ça peut être un défi d'écriture assez compliqué, mais j'aimerais bien essayer aussi, mais je ne sais pas si je vais réussir. Et c'est très bien parce que je trouve que à chaque poème, en fait les poèmes et les nouvelles, certaines sont très différentes, mais en même temps elles se rejoignent un peu par certains aspects. Il y en a qui sont très érotiques et sensuels, alors que d'autres sont assez tristes. Il y en a une que j'ai adorée, c'est une femme. Enfin, en fait, on choisit qui c'est. C'est pas forcément une femme ou un homme, c'est à nous de choisir. C'est à nous de ressentir, en fait. Et en fait, dans ma tête, c'était une femme et elle tombe amoureuse et elle espère que Cupidon n'a pas lancé une seule flèche. Donc, elle espère que ce soit réciproque. Et j'ai trouvé que la façon dont c'était écrit, les figures de style, les métaphores et tout ça, c'était vraiment génial. Je l'ai adoré et je pense que je vais le relire. Parce qu'en plus c'est très très court, donc je pense que je vais le relire peut-être cet été dehors. Parce que je l'ai adoré. Voilà. Je crois que j'ai même mis une note je crois que j'ai mis une note de 20 sur les verdicts. Je crois. Bref. C'est peut-être ça, mais il était génial. Et l'autre service presse que j'ai reçu, c'est Bonjour messieurs, un prof en Inde de Benjamin Odoi aux éditions Netcom 2 éditorial. Donc le titre, c'est une référence aux petits indiens qui l'appelaient comme ça. Ils essayaient de parler français, donc ils avaient un petit accent. Et je trouve ça trop mignon, une fois qu'on l'a lu, de voir ça, c'est trop mignon. Bref, donc je vous en parlerai dans un J'ai lu, j'en parle dans quelques jours. Je pense que la vidéo sortira dans quelques jours. Donc, juste, je peux vous dire que ce livre, c'est un voyage. Je ne connaissais rien de l'Inde et ben là, j'ai tout découvert parce que je ne savais rien du tout. Leur culture est très très différente de la nôtre. Donc, voilà, je savais rien et j'ai adoré. Donc, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai reçu, ce n'est pas un livre, c'est mon planificateur de menu avec liste de courses de Les Carnets de Créanet. Je vous en ai parlé sur mon Instagram et je pense que je vais vous en faire une vidéo parce que vraiment j'adore le concept. C'est en fait chaque semaine on peut prévoir son menu, une liste de courses et des notes. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà, moi j'ai fait comme ça et il y a le suivi de notre consommation d'eau en fait et j'ai réalisé que je ne buvais pas assez. Voilà, parce que 2 verres par jour ce n'est pas assez. Donc, au bout d'un moment, j'ai essayé d'augmenter. Mais ça n'a pas duré longtemps. Voilà, bref. Donc, je vous en parlerai dans une vidéo, dans la même vidéo que l'autre livre, je pense. Enfin, bref, vous verrez bien et je verrai bien. Et aussi, j'ai reçu un autre service presse qui me donne vraiment trop envie. En plus, la couverture, c'est vraiment... Vous sentez l'odeur de l'été, là? La couverture, elle fait trop penser à l'été. La plage et tout, pour moi, c'est l'été. Donc, c'est l'élixir du bonheur de Estelle Lequette aux éditions Hazelnadge. Voilà. Hop, voilà. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais je ne l'ai pas encore lu. En fait, je crois que c'est le seul service presse que je n'ai pas encore lu. Donc, je vous en ferai une vidéo quand je l'aurai fini. Mais il me donne tellement envie. Par contre, non, en fait, il est pas si gros. Il fait 250 pages. Mais il me donne vraiment grave envie. Donc, je pense que je vais le lire bientôt. Et en plus, l'auteur m'a fait une petite dédicace. Donc, j'étais contente. Voilà, il y a une petite dédicace à l'intérieur. Ils sont trop bons. Oh là là. Est-ce que vous aussi, vous reniflez l'odeur de vos livres? Reniflez, oui. Je sniffe mes livres comme une droguée. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les livres qui vous ont donné envie ou que vous avez déjà lus. J'aimerais bien savoir vos avis. Et donc, je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Bye!